Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Depuis l'instauration de la loi concernant les soins de fin de vie, 24 personnes en Gaspésie ont reçu l'aide médicale à mourir. Voici ce que Thierry Haroun a obtenu. Cette législation, qui a été de tous les débats avant sa sanction, a profité à plusieurs personnes en Gaspésie. Selon les chiffres disponibles et dont nous avons obtenu auprès du CI3S de notre région, 30 personnes en ont fait la demande entre décembre 2015 et le 31 mars dernier. De celles-ci, 6 se sont vues refuser l'aide médicale à mourir parce que soit elles ont retiré leur demande, soit parce qu'elles ne répondaient plus aux critères ou encore que ces personnes sont décédées avant de recevoir la médication. La ventilation des décès par territoire n'est pas rendue publique en raison du trop petit nombre et par mesure de confidentialité, fait valoir le porte-parole de ce dossier au CI3S, Maxime Bernatchez. Quant au groupe d'âge et des questions des personnes aînées, bien sûr, mais pas seulement, on peut entendre M. Bernatchez. Pas nécessairement. Les critères d'admissibilité à ce soin de fin de vie-là, c'est des gens qui sont en fin de vie ou qui sont atteints d'une maladie grave et incurable. Alors, ça peut être des gens là, qui sont atteints de cancer ou des gens tout simplement qui sont en fin de vie d'une maladie dégénérative qui font la demande. On n'a pas fait des tableaux statistiques en lien avec les âges et tout ça, mais je vous avouerai effectivement là, que supérieur à 65 ans, c'est la majeure de nos cas. Maintenant, quelles sont les procédures et les critères à suivre si quelqu'un souhaite y avoir accès? Un patient, premièrement, qui est majeur, qui est assuré selon l'assurance maladie du Québec, qui est apte à consentir aux soins, qui est en fin de vie, qui est atteint d'une maladie grave et incurable, qui est dans une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé de sa situation, puis une irréversible de ses capacités. Puis c'est une personne là, qui éprouve des souffrances physiques et psychologiques constantes. Écoutez, ces personnes-là, là, tout commence par une demande officielle à l'aide d'un formulaire ministériel qui est présenté à un professionnel de la santé. Alors, quand on reçoit ce formulaire-là, signé, où le patient demande à un médecin de lui pratiquer l'aide médicale à mourir, nous, le médecin qui reçoit fait face à 2 choix. Donc, procéder à l'évaluation des critères d'admissibilité du patient ou, si jamais, selon ses valeurs personnelles et professionnelles, a une objection de conscience, s'assure justement de transférer cette demande-là à un médecin qui est en mesure de donner suite à ce soin de fin de vie-là. Après ça, tout s'enclenche. Il y a un processus d'évaluation qui est très rigoureux, bien entendu. L'aide médicale à mourir n'est pas un soin vide de sens. Alors, il y a un processus rigoureux d'évaluation qui est effectué par 2 médecins indépendants qui confirment ou infirment l'admissibilité à ce soin de fin de vie-là. Puis ensuite de ça, il y a une préparation de médicaments. On détermine avec le patient dans quel milieu il veut recevoir ce soin de fin de vie-là, puis on administre le soin. Maxime Bernatchez tient à préciser ceci. Ce qui est important de comprendre, là, c'est qu'il y a un délai entre la demande qui doit être respectée. Donc, on parle d'un 10 jours francs. Si vous faites une demande d'aide médicale à mourir, que vous êtes admissible à ce soin de fin de vie-là, la loi nous demande, là, pour compléter le processus d'évaluation, de valider auprès du patient également s'il est toujours, il souhaite toujours justement obtenir ce soin de fin de vie-là, nous oblige à un 10 jours francs. Thierry Haroun pour TVCGR à Percé.